C'est son ministre de la Défense, Kevin Andrews, qui l'a annoncé. L'Australie a mené il y a 2 jours sa toute première frappe en Syrie contre le groupe de l'État islamique. L'attaque menée par un avion F-18 de la Royal Australian Air Force aurait visé et détruit un blindé utilisé par les djihadistes comme véhicule de transport. Canberra devance donc la France qui pour l'instant limite son action en Syrie à des vols de reconnaissance. Mais Jean-Yves Le Drian laisse entendre que des bombardements aériens contre Daesh devraient intervenir dans les prochaines semaines. Quand est-ce que vous allez commencer à frapper? Est-ce que c'est dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines? C'est dans les prochaines semaines, dès que nous aurons des cibles bien identifiées et qui nous permettront de mener les frappes qu'il convient de mener face à un ennemi qui est Daesh et qui nous menace. C'est aussi cette même menace que la Russie brandit pour justifier son soutien militaire à Assad. Et que dire de l'envoi de tanks T-90 dans la ville portuaire de Latakia, l'un des derniers fiefs défendables du régime, si Damas venait à tomber aux mains des rebelles. En plus de Latakia, des forces russes auraient été vues ces dernières heures dans la province de Hama, autre secteur clé de Syrie, même si certaines sources indiquent qu'il s'agit de convois d'aide humanitaire. Le renforcement de la présence militaire russe en Syrie inquiète les pays de la région, mais aussi et surtout les États-Unis, qui dirigent la coalition internationale contre l'État islamique. Rien n'a changé sur le fait que nous ne souhaitons voir aucun soutien apporté au régime d'Assad. Le régime d'Assad ne peut avoir de rôle dans la stabilisation de la Syrie. Même quand il est question de combattre l'État islamique, il y a déjà une coalition de 62 pays qui combat l'État islamique. Nous accueillons toute action constructive de la Russie dans ses efforts, mais cela ne peut pas être conditionné à un soutien militaire à Assad. Israël s'inquiète également des intentions russes en Syrie et redoute que les armes sophistiquées livrées récemment à l'armée d'Assad ne finissent par atterrir entre les mains du Hezbollah ou d'une autre organisation terroriste. C'est ce message qu'ira transmettre à Moscou Benyamin Netanyahou lundi prochain. Il doit y rencontrer le président russe Vladimir Poutine.